Salut, mercredi 29 janvier 2025. Bon, je crois que c'est le troisième homme ou le quatrième homme le plus riche au monde, hein, quelque chose comme ça, Bernard Arnault, LVMH. Alors quand même, il y a un mystère là, hein, parce que nous avons donc, bon je parle pas de Macron, nous avons un Premier ministre centriste plutôt de droite, plutôt centre-droit. Nous avons un gouvernement plutôt de droite, voire d'extrême droite, hein, Retailleau, Darmanin, tout ça c'est des mecs qui font de la politique d'extrême droite. Et la politique, donc fait par des... On peut pas reprocher à Bernard Arnault d'être un communiste ou d'être un socialiste. Ça va pas être possible. Et ben lui, il considère que l'État français qui est de droite, ça va pas du tout. Donc, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de socialiste, il n'y a pas de communiste au gouvernement, il n'y a que des gens de droite. Et les gens de droite disent que la politique du gouvernement, ça correspond pas à leur éthique. Alors il reste quoi? Donc on va écouter. Alors lui, il a été faire un stage de sensibilisation aux États-Unis du bras tendu. Voilà. On revient des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide. Bon, ça c'est la première partie. Donc nous en étions à la douche froide, et après la douche froide... On a l'impression que aux USA, on vous accueille à bras ouverts. À bras tendus ouverts. Les impôts vont descendre à 15%. Les ateliers qu'on peut construire aux USA sont subventionnés dans toute une série d'États et le président américain encourage ça. Le marché se développe très vite. Donc, quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, quand même à peine croyable. Donc on va taxer le Made in France. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Alors je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif du gouvernement, mais en tout cas il va l'atteindre. Donc, alors je résume, si on fait une politique de droite, ça ne plaît pas au patronat, puisqu'ils augmentent les impôts, donc ça ne va pas. Si on fait une politique de gauche, ça ne va pas aller non plus. Donc on fait quelle politique? Parce que comme on ne peut plus augmenter les impôts sur le peuple, hein, sur les prolétaires, parce que déjà ils n'ont plus rien, et puis que le patronat ne veut pas qu'on augmente des impôts sur eux, bon alors on fait quoi? Donc ça veut dire qu'il ne faut plus faire d'impôts. Mais si on ne fait plus d'impôts pour s'en sortir, d'ailleurs vous avez vu, je vais vous le montrer, comment dire, ça veut dire qu'il faut faire du PIB, ça veut dire qu'il faut produire, donc ça veut dire qu'il faut libérer les normes, donc sortir de l'Europe. C'est clair, il n'y a pas le choix. Donc je vais vous montrer, c'était ça, voilà. Le fonds souverain de la Norvège, le plus gros du monde, a gagné 214 milliards en 2024. C'est le plus gros rendement de son histoire. Donc il y a des gens qui peuvent faire, enfin en tout cas là c'est un État, qui peuvent faire du bénéfice. Il faut que nous on le fasse, mais pour nous le faire, il faut lever toutes les normes. Il faut arrêter avec ces normes européennes qui nous bloquent. Alors est-ce que le patronat va proposer de sortir de l'Europe? M'étonnerait, hein. Donc, je sais pas, il n'y a pas de solution apparemment, hein, c'est ça. Salut les amis. En tout cas, s'il y en a qui en ont, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Salut.